commence par démonter l'obus avec le petit outil qui va bien. Alors là, on va commencer à décoller le pneu. Quand on décolle le pneu, il faut faire gaffe que faut éviter qu'on se mette là où il y a la valve. Ça éviter, parce que c'est une valve avec capteur de pression, alors là on casse tout. On se met au plus près. Alors pour les jantes à alu, ça c'est pas une jante à alu, c'est une jante en acier, ben, il n'y a pas besoin de protection, mais sinon il y a une protection SP qui seront pour les jantes en alu. Et là on n'a pas besoin, et on n'a plus. On essaie de faire de côté. Voilà. Maintenant, on va faire le côté à l'intérieur. Là, c'est un peu plus dur. Il y a tout plein de rainures ici. Mais bon, là, ça a été, mais normalement, c'est un peu galère. Bon, avant de mettre la jante sur la machine, hein, on va mettre ici, il faut toujours enlever les plombs. Alors pour enlever les plombs, c'est simple, la pince elle ressemble à ça. Il y a un trou ici, là. Il faut le rentrer dedans, il faut serrer et vous rentrez à l'intérieur de la jante. Voilà, comme ça. Alors là, il y a deux positions pour attraper la jante. Alors il y a par l'intérieur, comme ça, ou par l'extérieur. Perso, moi je préfère attraper par l'extérieur parce que comme ça la jante elle évite de sauter, parce que quand on prend par l'intérieur, c'est souvent le cas que la jante elle saute. Maintenant, il faut bien regarder si les crochets ils ont bien pris, hein, qu'ils n'ont pas pris le pneu. Ben, apparemment, c'est bien. Hein. Tout le temps bien regarder ça. Voilà, là on va commencer à démonter. Alors là il y a un bitonio là pour réglage pour qu'on ne soit pas trop embuté, qu'on ne touche pas la jante. Ça ici, ben, il faut qu'on se mette au plus près. Voilà, là on se met au plus près. On règle, comme je vous ai dit, la petite molette là-bas. On touche la jante. On essaye de mettre 2-3 mm. Et on lève le frein. Alors le frein c'est ça là. C'est ce bordel là. Merde. Voilà, normalement c'est 2 mm de chaque côté, puis 1 mm pour le haut, hein, pour pas que ça touche la jante, forcément, parce que quand ça va tourner, sinon on va tout rayer là. Puis là, catastrophe. Après, alors moi personnellement, je mets ici la valve, c'est comme une valve pour le capteur de pression. Pourquoi? Parce que normalement quand on démonte un pneu, la valve capteur de pression, il faut la mettre ici. On va regarder si c'est une valve de capteur de pression. Bon, c'est une valve standard, donc c'est bon. Voilà, donc moi perso, je mets de la graisse dessus. Ça glisse bien. Comme ça, la machine elle ne force pas, on peut la préserver aussi, parce qu'il ne faut pas non plus casser. Voilà. Et après, on appuie sa pédale. Voilà. Pour le dessous, ben c'est pareil, il faut aller chercher le pneu. Là. On lève. Quand le pneu il force comme ça, il faut aider la machine. Voilà.
coup, on va enlever la valve. Bah, c'est une valve standard, hein. C'est comme, heureusement que c'était pas une valve capteur de pression, parce que ça c'est galère, c'est une autre méthode. Mais bon. On va l'enlever. Alors pour l'enlever, faut donner un coup de cutter là, tout simplement. Et vous tirez par-dessus. Voilà. Comme ça. Il y a un trou. Alors pour remettre une valve, on enlève le bouchon, forcément. On pose à côté. On rentre la valve. Alors il y en a qui mettent de la graisse, il y en a qui n'en mettent pas. Moi perso, j'en mets pas. On visse la valve. Comme ça. Et après on tire d'équerre le plus possible. 90. Comme ça. Voilà. Et là lié. On dévisse. Et voilà. Alors pour les pneus, ils ont un sens. Soit c'est marqué inside ou inside. Alors inside c'est à l'extérieur, soit c'est rien marqué. Alors vous prenez, quand c'est rien marqué, qu'il n'y a pas de sens, vous prenez le DOP qui est le plus écrit. Alors je ne sais pas où c'est que c'est marqué, le DOP le plus écrit. Et moi je vais le remettre dans le même sens que c'est juste une démo. Donc c'est ma roue de secours, donc ça ne risque rien du tout. C'était dans ce sens-là. Voilà. Là il y a DOP, il y en a plus. Voilà. Donc on prend la graisse. On met bien de la graisse. Toujours bien en mettre. Voilà. Si vous en mettez bien, pas besoin d'en mettre sur la jante. Avant j'en mettais, mais je trouve que ça sert à rien. Donc pour le montage, il faut que le pneu il passe dessus et dessous, comme ça. Je bouge la caméra, comme ça. Parce qu'on voit bien, voici. On fait que le pneu il agrippe et on tourne. Voilà. Voilà pour le dessus. Alors on peut s'aider avec des cales. Moi j'ai fait quand le pneu il est un peu galère à monter. Alors on se met dessus, dessous, comme tout à l'heure. Voilà. Et moi je mets une cale ici. Cale là. Je mets une cale là. Voilà. Ça va tout seul avec les cales. Il n'y a pas besoin de forcer. On enlève. Là, il faut gonfler. Avant de gonfler, bien sûr, il faut mettre normal. Alors pour gonfler, il faut redémonter l'obus. En fait, on démonte toujours l'obus. Parce qu'en démontant l'obus, le pneu va, avec la pression, il y aura plus de pression qui va rentrer d'un coup. Et on aura moins de problèmes. Et on va essayer de monter jusqu'à 3 barres. Voilà. Là, voilà, là ça fait. Ça craque. Et on essaye de monter au maximum, pas dépasser 3 barres 5. Hein. Comme ça, le pneu est bien gonflé là. Il est bien collé, je veux dire. Voilà. Il faut remettre l'obus. Voilà. Serrer modérément. C'est un joint. Là. Alors pas là non plus. Et là maintenant vous faites la pression normale. Alors moi perso je mets toujours entre 2,4 et 2,5, mais toujours 2,5 en fait. Là on remet le bouchon. Hein.
Et après, on va équilibrer. Voilà, donc on va mettre la roue en place avec les cônes. Alors il y a deux façons pour mettre la roue, mais moi je vais vous expliquer que celle-là, parce que je préfère celle-là. Alors, on met avec le cône. Voilà, on serre. Voilà. Voilà, bah là elle est réglée pour les jantes en acier. De chaque côté, on va mettre des plombs comme ça. Hein. Alors là, c'est comme ça. On va prendre la cote ici, de l'intérieur de la jante. Voilà, comme ça. On regarde ici. On me demande 6,5. Alors je mets 6,5. Avec mon, ils appellent ça un compas au caliper pour prendre la largeur de la jante. Hein. Alors pour prendre la largeur de la jante, ben c'est pareil, il faut se mettre à l'intérieur. Comme ça. On va mettre les plombs à l'intérieur. Et là on lit ici, j'ai pareil, j'ai 6,5. Là c'est marqué 6,5, comme ça. Voilà. Donc je me remets là. Et je marque en dessous, sur cette machine-là, c'est 6,5. Voilà. Alors ici, c'est les pouces. On me demande des pouces, c'est du 14. Donc je mets 14. Voilà. Ben là, je baisse le capot pour que la roue elle tourne. Là on a réglé tout. On attend maintenant. Qu'est-ce qu'elle va me dire la machine? Voilà. La machine elle me demande 5 et 10. Donc, à midi de l'axe, ça ici, là, ici en fait, et à midi de ce côté-là, quand on serait à midi, ben on regarde par rapport à ce trait-là, ici, là. Là, je monte, voilà, comme ça. Là, il me demande à midi, on va le mettre ici. Moi, je me suis fait fabriquer un petit truc avec un laser. Comme ça, on voit mieux. Voilà. À midi, toujours. On prend, ben, on m'a demandé 5, hein, je mets 5. Hein. Alors 5, comme ça. Alors fais la gaffe au doigt, parce qu'avec les 5, c'est pas évident. Et faut taper. Voilà. Maintenant, on me demande 10 de l'autre côté. Voilà, ici. Donc je vais mettre 10. Ici, toujours à midi. Alors j'ai un nouveau laser de l'autre côté. Je vais mettre 10 ici. Alors, je prends 10. On me demande 10, je ne mets pas 15. Voilà. Et là, pareil, je tape ici, je mets là. Et voilà. Maintenant, on va contrôler si c'est bon ou pas bon. Si je suis mauvais. Si je suis pas mauvais. Allez, go. Ouais, voilà, c'est fini. Voilà. Ben voilà, hein, c'est fini, il n'y a plus qu'à démonter, remonter la roue et tout est fini. Allez, à la prochaine.